Franchement, Nadia, le Lean, pour moi, c'est du Toyota des usines géantes au Japon, des milliers de salariés, des robots partout. Moi, j'ai 40 personnes dans ma boîte. On produit des pièces mécaniques, on court déjà après le temps tous les jours. On n'a pas le temps ni les moyens pour ce genre de truc. Paul, c'est exactement ce que pensent la plupart des dirigeants que je rencontre. Mais le Lean, ce n'est pas une usine high-tech avec des robots dernier cri. C'est avant tout une philosophie simple. Réduire les gaspillages, améliorer un peu chaque jour et augmenter la valeur pour vos clients. Pour vous donner un exemple concret, dans une PME de 30 personnes que j'ai accompagnée, nous avons réduit les délais de livraison de 25% en seulement 3 mois. Simplement en réorganisant le flux de production, en favorisant le travail en équipe et en limitant les déplacements inutiles. Pas d'investissement majeur, juste du bon sens et de l'organisation. Oui, mais ça coûte cher, non? Les consultants, les projets, les formations. Moi, je n'ai pas le budget pour lancer un gros chantier. Paul, le Lean, ce n'est pas forcément une affaire de gros budget. Prenons un exemple concret. Dans une PME de 25 personnes, nous avons mis en place un tableau de suivi visuel des tâches et un rituel de 10 minutes chaque matin pour identifier les blocages. Résultat, les erreurs ont chuté de 40%. Le temps perdu à chercher des pièces ou des informations a été divisé par 2. Tout cela sans investissement en machines ou logiciels coûteux. Parfois, le Lean, c'est juste réorganiser l'atelier, clarifier les tâches et responsabiliser les équipes. Ok, mais ça marche vraiment pour une PME comme la mienne? Absolument. Et c'est souvent plus rapide et plus visible que dans un grand groupe. Par exemple, une PME de 40 personnes avec laquelle j'ai travaillé a réduit ses retards de livraison de 35% en 6 mois, simplement en créant un flux visuel de production et en mettant en place des standards simples pour chaque poste. Et les salariés étaient plus engagés, car ils voyaient que leurs actions avaient un impact direct. Le Lean n'est pas une théorie, ce sont des résultats mesurables, même dans de petites structures. Bon, mais ça ne va pas me prendre un temps fou. J'ai déjà la tête sous l'eau avec les clients, les fournisseurs, les urgences. Au contraire, Paul. Le Lean est là pour dégager du temps, pas en ajouter. On commence par un diagnostic rapide de 2 à 3 jours. Observez, identifiez les gaspillages, les pertes de temps et les frustrations de vos équipes. Puis, nous construisons un plan d'action simple, adapté à votre rythme. Vous gardez la main. Dans une PME de 35 salariés, cette approche a permis de libérer 10 heures par semaine pour le responsable de production, juste en réorganisant l'atelier et en standardisant quelques tâches clés. Imaginez ce que vous pourriez en faire. D'accord, mais comment être sûr que mes équipes vont suivre? Je ne veux pas imposer quelque chose qui va les frustrer ou créer des tensions. C'est là que le Lean devient puissant. Il implique vos équipes dès le départ. Prenons l'exemple d'une PME de 28 salariés que j'ai accompagnée. Nous avons créé un rituel de 15 minutes par jour, où chaque opérateur partage un problème et une idée d'amélioration. En 3 mois, 70% des suggestions ont été mises en œuvre, ce qui a réduit les incidents de production et renforcé la cohésion. Les équipes sont devenues actrices du changement, pas victimes. Bon Nadia, je crois que je me suis trompé. Si ça peut m'aider à simplifier le quotidien, réduire les retards et avancer pas à pas, alors je veux qu'on démarre par ce diagnostic. Parfait, Paul. Ce diagnostic est le premier petit pas vers de grands résultats. Et souvenez-vous, chaque amélioration, même minime, est un gain pour vos équipes, vos clients et votre performance globale. Le Lean, ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie concrète pour simplifier, sécuriser et développer votre PME.